Tu comprends le français quand quelqu'un te parle, mais quand c'est à ton tour de parler, ton esprit devient vide. Tu connais les mots, mais ils ne sortent pas de ta bouche. C'est le silence, c'est la peur. Et tout cela se termine aujourd'hui. Bienvenue dans Talk Paris, l'endroit où nous n'apprenons pas seulement le français, nous le parlons vraiment. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Talk Paris. Je m'appelle Guillaume, je suis ton professeur de français et ton ami. Et je suis vraiment content que tu sois ici avec nous aujourd'hui. Nous sommes au jour 11 de notre défi Parler français en 30 jours. Et aujourd'hui, la leçon va être vraiment spéciale. Nous allons pratiquer ensemble 99 vraies phrases françaises. Des phrases que tu peux utiliser tous les jours. Et tu sais quoi? Tu n'es pas seul aujourd'hui. Mon amie Coralie est ici avec moi. Salut tout le monde. Oui, je suis Guillaume. Et honnêtement, je suis un peu nerveux. 99 phrases, ça semble énorme. Coralie. Je sais que ça semble beaucoup, Guillaume, mais ne t'inquiète pas. Nous n'allons pas nous précipiter. Nous allons avancer étape par étape, phrase par phrase. Et tu sais quoi? À la fin de cette vidéo, tu vas te sentir beaucoup plus confiant. Je te le promets. Aujourd'hui, le but n'est pas d'être parfait. Le but, c'est de pratiquer, d'écouter et de développer ta capacité à parler naturellement. D'accord, je te fais confiance. Mais si je fais des erreurs? Alors tu es en train d'apprendre. Les erreurs sont la preuve que tu essayes. Et c'est exactement ce que nous voulons. Donc, toi qui regardes maintenant, oui, toi. Je veux que tu te détendes, que tu écoutes attentivement et que tu répètes avec nous. Ne regarde pas seulement passivement. Parle à voix haute. Même si tu es seul dans ta chambre, parle. C'est comme ça que tu progresses. Tu es prêt, Guillaume? Je crois que oui. Allons-y. Parfait. Commençons par quelque chose de simple, puis construisons à partir de là. Très bien, Guillaume. Commençons avec des phrases très basiques. Je veux que tu imagines que tu viens de te réveiller ce matin. Quelle est la première chose que tu dis ou que tu penses en général? Bonjour. Exactement. Bonjour. C'est la phrase numéro 1. Maintenant, rendons-la un peu plus naturelle. Tu ne dis pas seulement bonjour dans ta tête, n'est-ce pas? Tu peux le dire à quelqu'un, ou tu peux penser à ta journée. Alors essayons bonjour. Il fait beau aujourd'hui. Bonjour. Il fait beau aujourd'hui. Parfait. Maintenant, si ce n'est pas une belle journée, s'il pleut ou si le ciel est nuageux? Bonjour. Il pleut aujourd'hui. Oui, exactement. Bonjour. Il pleut aujourd'hui. Ou tu pourrais dire bonjour. Il fait un peu nuageux aujourd'hui. Tu vois? Même structure, mots différents. C'est comme ça que nous construisons la fluidité. Nous ne mémorisons pas seulement une phrase. Nous apprenons à la modifier et à l'utiliser dans différentes situations. Donc je peux simplement changer un ou deux mots. Exactement. C'est le secret. Maintenant, continuons. Après t'être réveillé, peut-être que tu as faim. Qu'est-ce que tu dis? J'ai faim. Oui, j'ai faim. Maintenant, rendons la phrase plus naturelle. Tu peux dire j'ai vraiment faim. J'ai besoin de prendre le petit déjeuner. J'ai vraiment faim. J'ai besoin de prendre le petit déjeuner. Magnifique. Et si tu n'as pas encore faim? Si tu es encore fatigué? Je suis encore fatigué. Parfait. Je suis encore fatigué. J'ai besoin de dormir encore un peu. Ou je suis tellement fatigué. Je n'ai pas bien dormi la nuit dernière. Ah, ça, je le dis souvent. Je n'ai pas bien dormi la nuit dernière. Tu vois? C'est du vrai français. Ce sont des phrases que tu utilises vraiment dans ta vie quotidienne. Maintenant, imaginons que tu te prépares. Peut-être que tu dois prendre une douche, te brosser les dents, t'habiller. Qu'est-ce que tu dis? Je dois prendre une douche. Exactement. Je dois prendre une douche. Ou je devrais prendre une douche. Les deux sont corrects. Maintenant, après ta douche? Je dois m'habiller. Oui, je dois m'habiller. Ou je dois me préparer pour le travail. Ou je dois me préparer pour l'école. Tu vois, Guillaume? Tu utilises déjà du français réel et utile. Oui, en fait, c'est plus facile que je ne le pensais. C'est parce que nous utilisons une langue simple du quotidien. Tu n'as pas besoin de mots compliqués pour bien parler français. Tu as seulement besoin des bonnes phrases. Maintenant, pratiquons encore quelques phrases du matin ensemble, d'accord? D'accord. Répète après moi. Je me suis réveillée tôt aujourd'hui. Je me suis réveillé tôt aujourd'hui. Je me suis réveillée tôt aujourd'hui. Je me suis réveillé tôt aujourd'hui. J'ai très bien dormi la nuit dernière. J'ai très bien dormi la nuit dernière. J'ai fait un rêve étrange. J'ai fait un rêve étrange. Je me sens très bien ce matin. Je me sens très bien ce matin. Je me sens un peu fatiguée. Je me sens un peu fatigué. Excellent, Guillaume. Tu fais un travail incroyable. Maintenant, tous ceux qui regardent, est-ce que vous avez répété ces phrases à voix haute? Si ce n'est pas le cas, revenez en arrière et recommencez. Sérieusement, parler à voix haute est la seule façon d'entraîner votre bouche et votre cerveau à travailler ensemble en français. Oui,
Je sens déjà que ma bouche s'habitue au son. C'est exactement ce que nous voulons. Très bien, passons à la partie suivante de la journée. D'accord, Guillaume. Maintenant, imaginons que tu prends le petit déjeuner. Tu es assis à table, peut-être avec ta famille ou ton colocataire. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il y a pour le petit déjeuner? Parfait. Qu'est-ce qu'il y a pour le petit déjeuner? Maintenant, quelqu'un peut te répondre. Cette personne peut dire « il y a des œufs et du pain grillé » ou « il y a des céréales et du lait ». Comment tu réponds? Peut-être ça a l'air bon. Oui, ça a l'air bon. Ou je voudrais bien des œufs, s'il te plaît. Pratiquons cela. Répète après moi. Qu'est-ce qu'il y a pour le petit déjeuner? Qu'est-ce qu'il y a pour le petit déjeuner? Ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Je voudrais bien des œufs, s'il te plaît. Je voudrais bien des œufs, s'il te plaît. Est-ce que je peux avoir du café? Est-ce que je peux avoir du café? Est-ce qu'on a du jus? Est-ce qu'on a du jus? Très bien. Maintenant, Guillaume, faisons une petite conversation. Je vais être ta colocataire, d'accord? Je dis bonjour. Qu'est-ce que tu veux pour le petit déjeuner? Bonjour. Je voudrais bien des œufs, s'il te plaît. Bien sûr. Tu veux du pain grillé avec ça? Oui, s'il te plaît. Et est-ce que je peux avoir du café? Bien sûr. Tiens, voilà. Merci. Avec plaisir. Tu vois comme c'était naturel, Guillaume? Oui, j'avais l'impression d'avoir une vraie conversation. Parce que c'en est une. C'est comme ça que les gens parlent vraiment en français. Maintenant, continuons. Après le petit déjeuner, tu dois quitter la maison. Peut-être que tu vas au travail, à l'école ou retrouver un ami. Qu'est-ce que tu dis avant de partir? Je dois y aller, maintenant. Oui, je dois y aller maintenant. Ou je dois partir. Ou je pars maintenant. Pratiquons ces phrases. Répète après moi. Je dois y aller maintenant. Je dois y aller maintenant. Je dois partir. Je dois partir. Je pars maintenant. Je pars maintenant. À plus tard. À plus tard. Passe une excellente journée. Passe une excellente journée. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Parfait. Ce sont des phrases très courantes. Tout le monde. Vous allez les utiliser presque tous les jours. Maintenant, Guillaume, pratiquons le moment où tu quittes la maison. Je dis, tu pars déjà? Oui, je dois y aller maintenant. Je ne veux pas être en retard. D'accord. Passe une excellente journée. Merci, toi aussi. À plus tard. Au revoir. C'était facile. N'est-ce pas? Parce que nous pratiquons des situations de la vraie vie. Maintenant, imaginons que tu es dehors. Peut-être que tu vois ton voisin ou un ami dans la rue. Qu'est-ce que tu dis? Salut, comment ça va? Exactement. Salut, comment ça va? Maintenant, la personne peut dire ça va bien, merci. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Moi aussi, ça va bien. Merci. Parfait. Ou tu pourrais dire je vais bien, merci. Ou je vais très bien, merci de demander. Pratiquons une conversation complète. Je vais être ta voisine. Oh, salut. Comment ça va aujourd'hui? Salut, ça va bien, merci. Et toi? Je vais bien, merci. Tu vas au travail? Oui, je suis en route maintenant. D'accord. Passe une bonne journée. Merci, toi aussi. Excellent, Guillaume. Tu commences vraiment à prendre le rythme. Je me sens déjà plus confiant. C'est exactement ce que j'aime entendre. Maintenant, imaginons que tu prends le bus ou le train, ou peut-être que tu conduis. Qu'est-ce que tu dis ou qu'est-ce que tu penses? J'espère que je ne suis pas en retard. Oui, j'espère que je ne suis pas en retard. Ou je dois me dépêcher. Ou le bus arrive. Pratiquons quelques phrases pour les transports. Répète après moi. Est-ce que c'est le bon bus? Est-ce que c'est le bon bus? Combien coûte le billet? Combien coûte le billet? Excusez-moi. Où est-ce que je dois descendre? Excusez-moi, où est-ce que je dois descendre? Je dois acheter un billet. Je dois acheter un billet. Le train est en retard. Le train est en retard. J'ai raté le bus. J'ai raté le bus. Très bon travail. Ces phrases sont très utiles pour voyager ou se déplacer tous les jours. Maintenant, Guillaume, imaginons que tu arrives au travail ou à l'école. Qu'est-ce que tu dis à tes collègues ou à tes camarades? Bonjour tout le monde. Parfait. Bonjour tout le monde. Ou salut à tous. Comment ça va? Pratiquons. Répète après moi. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Comment tout le monde va aujourd'hui? Comment tout le monde va aujourd'hui? Vous avez passé un bon week-end? Vous avez passé un bon week-end? Je suis tellement fatiguée aujourd'hui. Je suis tellement fatigué aujourd'hui. J'ai tellement de travail à faire. J'ai tellement de travail à faire. Merveilleux. Ce sont des choses que les gens disent tout le temps au travail ou à l'école. Très bien, Guillaume, nous avançons très bien. Passons maintenant à des situations concrètes de la vraie vie. D'accord. D'accord, tout le monde. Maintenant, nous allons pratiquer quelques situations courantes de la vie réelle. Ce sont des moments où vous avez vraiment besoin du français et parfois ils peuvent vous rendre nerveux, mais ne vous inquiétez pas. Nous allons les pratiquer ensemble, donc vous allez vous sentir prêt. Commençons par commander à manger dans un restaurant. Oh,
Je suis toujours nerveux dans les restaurants. Je sais, beaucoup de personnes le sont. Mais après aujourd'hui, tu ne le seras plus. Pratiquons. Je vais être la serveuse, d'accord? Bonsoir. Bienvenue dans notre restaurant. Vous êtes prêt à commander? Ah oui. Est-ce que je peux avoir... Prends ton temps, Guillaume. Tu peux dire oui. Je voudrais. Où est-ce que je peux avoir? Essaye encore. Oui, je voudrais un sandwich au poulet, s'il vous plaît. Très bien. Quelque chose à boire? Est-ce que je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît? Bien sûr. Je vous apporte ça tout de suite. Merci. Tu vois, ce n'était pas si difficile, n'est-ce pas? Non, en fait, ça semblait assez naturel. Exactement. Maintenant, pratiquons quelques phrases utiles au restaurant. Tout le monde, répétez après moi. Est-ce que je peux voir le menu, s'il vous plaît? Est-ce que je peux voir le menu, s'il vous plaît? Je voudrais commander maintenant. Je voudrais commander maintenant. Qu'est-ce que vous recommandez? Qu'est-ce que vous recommandez? Est-ce que je peux avoir l'addition, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir l'addition, s'il vous plaît? Ça a l'air délicieux. Ça a l'air délicieux. Tout était très bon. Merci. Tout était très bon. Merci. Parfait. Maintenant, essayons une autre situation. Imagine que tu achètes des vêtements. Tu entres dans un magasin et un vendeur vient vers toi. Qu'est-ce qu'il dit en général? Je peux vous aider? Exactement. Je peux vous aider? Ou vous cherchez quelque chose? Maintenant, comment tu réponds? Peut-être que tu regardes seulement, ou peut-être que tu as besoin d'aide. Si je regarde seulement, je dis non. Merci. Je regarde juste. Parfait. Non, merci. Je regarde juste. Ou si tu as besoin d'aide, tu peux dire oui. Je cherche une veste. Pratiquons. Je vais être la vendeuse. Bonjour, je peux vous aider à trouver quelque chose aujourd'hui? Oui, je cherche une chemise bleue. Bien sûr. Quelle taille faites-vous? Taille moyenne. Très bien. Laissez-moi vous montrer quelques options. Merci. Avec plaisir. Tu vois comme c'était facile? Oui, je pense que je peux vraiment faire ça dans la vraie vie maintenant. Tu peux tout à fait le faire. Pratiquons encore quelques phrases pour faire les magasins. Répète après moi. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Est-ce que je peux l'essayer? Est-ce que je peux l'essayer? Est-ce que vous l'avez dans une autre couleur? Est-ce que vous l'avez dans une autre couleur? C'est trop cher. C'est trop cher. Je le prends. Je le prends. Vous acceptez les cartes bancaires? Vous acceptez les cartes bancaires? Excellent. Maintenant, essayons encore une situation. Celle-ci est importante de parler au téléphone. Oh non. Les appels téléphoniques, c'est le pire. Je sais que beaucoup d'apprenants ressentent ça, mais nous allons pratiquer, et ça va devenir plus facile. Imaginons que quelqu'un t'appelle. Le téléphone sonne. Tu réponds. Qu'est-ce que tu dis? Oui, allô? Maintenant, la personne peut dire bonjour, c'est Guillaume? Qu'est-ce que tu dis? Oui, c'est Guillaume. Qui est à l'appareil? Parfait. Oui, c'est Guillaume. Qui est à l'appareil? Ou oui, c'est moi. Pratiquons. Je vais t'appeler, d'accord? Dring, dring. Allô? Bonjour, c'est Guillaume? Oui, c'est Guillaume. Qui est à l'appareil? C'est Coralie. Comment ça va? Oh, salut Coralie. Ça va bien? Et toi? Je vais très bien, merci. Écoute, tu es libre ce week-end? Oui, je pense. Pourquoi? Je voulais savoir si tu aimerais sortir un peu. Bien sûr, ça a l'air super. Génial. Je t'appellerai plus tard avec les détails. D'accord, ça marche. À plus tard. Au revoir. Au revoir. Tu vois, c'était une conversation téléphonique complète, et tu t'en es très bien sorti. Waouh, oui, ce n'était pas aussi effrayant que je le pensais. Exactement. Maintenant, pratiquons quelques phrases courantes au téléphone. Répète après moi. Est-ce que je peux parler à Jean, s'il vous plaît? Est-ce que je peux parler à Jean, s'il vous plaît? Il n'est pas là, pour le moment. Il n'est pas là pour le moment. Est-ce que je peux laisser un message? Est-ce que je peux laisser un message? Je rappellerai plus tard. Je rappellerai plus tard. Désolé, mauvais numéro. Désolé, mauvais numéro. Est-ce que vous pourriez parler un peu plus lentement, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez parler un peu plus lentement, s'il vous plaît? Cette dernière phrase est vraiment importante, Guillaume. Si quelqu'un parle trop vite, c'est tout à fait normal de lui demander de ralentir. Oui, j'oublie toujours que je peux faire ça. N'aie pas peur de demander. Les gens comprendront. Très bien, faisons encore une situation. Demandez de l'aide. D'accord. Imagine que tu es perdu. Tu as besoin d'indications. Qu'est-ce que tu dis? Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez m'aider? Parfait. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez m'aider? Ou excusez-moi, je suis perdu. Est-ce que vous pouvez m'aider? Pratiquons. Je vais être une inconnue dans la rue. Tu me demandes de l'aide. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez m'aider? Je cherche la gare. Bien sûr.
Allez tout droit, puis tournez à gauche au feu. Vous la verrez sur votre droite. Merci beaucoup. Pas de problème. C'était facile. Oui, les gens sont généralement très gentils quand on leur demande de l'aide. Pratiquons encore quelques phrases. Répète après moi. Où sont les toilettes? Où sont les toilettes? Comment est-ce que je peux aller à l'aéroport? Comment est-ce que je peux aller à l'aéroport? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Merci pour votre aide. Merci pour votre aide. Merveilleux. Tu t'en sors très bien, Guillaume, et vous aussi, tous ceux qui regardent. Vous pouvez être fiers de vous. Vous apprenez un français réel et pratique que vous pouvez utiliser immédiatement. Très bien, tout le monde. Maintenant, c'est le moment de l'une des parties les plus importantes de cette vidéo. Écoutez et répétez. Je vais dire quelques phrases françaises très utiles du quotidien. Je veux que vous écoutiez attentivement, puis que vous répétiez après moi, à voix haute. Ne soyez pas timide. C'est comme ça que vous entraînez les muscles de votre parole. Prêt? Allons-y. Je vais bien, merci. Je vais bien, merci. Tout le monde, répétez, je vais bien, merci. Je vais bien, merci. Enchanté de vous rencontrer. Enchanté de vous rencontrer. Répétez, enchanté de vous rencontrer. Enchanté de vous rencontrer. Comment puis-je vous aider? Comment puis-je vous aider? Répétez, comment puis-je vous aider? Comment puis-je vous aider? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Répétez, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Répétez, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Répétez, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Laisse-moi y réfléchir. Laisse-moi y réfléchir. Répétez, laisse-moi y réfléchir. Laisse-moi y réfléchir. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Répétez, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Je suis désolé. Je n'ai pas bien compris. Je suis désolé. Je n'ai pas bien compris. Répétez, je suis désolé. Je n'ai pas bien compris. Je suis désolé. Je n'ai pas bien compris. Est-ce que tu pourrais répéter, s'il te plaît? Est-ce que tu pourrais répéter, s'il te plaît? Répétez. Est-ce que tu pourrais répéter, s'il te plaît? Est-ce que tu pourrais répéter, s'il te plaît? Ça a du sens. Ça a du sens. Répétez, ça a du sens. Ça a du sens. Je suis en route. Je suis en route. Répétez, je suis en route. Je suis en route. J'arrive bientôt. J'arrive bientôt. Répétez, j'arrive bientôt. J'arrive bientôt. Désolé, je suis en retard. Désolé, je suis en retard. Répétez, désolé, je suis en retard. Désolé, je suis en retard. Pas de souci. Pas de souci. Répétez, pas de souci. Pas de souci. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Répétez, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas pour ça. Ne t'inquiète pas pour ça. Répétez, ne t'inquiète pas pour ça. Ne t'inquiète pas pour ça. Allons-y. Allons-y. Répétez, allons-y. Allons-y. Je suis tellement enthousiaste. Je suis tellement enthousiaste. Répétez, je suis tellement enthousiaste. Je suis tellement enthousiaste. Ça a l'air amusant. Ça a l'air amusant. Répétez, ça a l'air amusant. Ça a l'air amusant. Excellent travail. Tout le monde. Est-ce que vous avez tout répété? Si ce n'est pas le cas, revenez en arrière et recommencez. La répétition est la clé de la fluidité. Oui, je sens que ma bouche devient plus à l'aise avec ces phrases. C'est exactement ce que nous voulons. Plus vous répétez, plus cela devient naturel. Très bien. Maintenant, parlons d'un peu de vocabulaire important. D'accord, tout le monde. Dans cette section, nous allons apprendre des mots et des expressions très utiles. Ce sont des mots que vous allez entendre et utiliser tout le temps dans les conversations quotidiennes en français. Guillaume, tu es prêt? Oui, j'adore apprendre de nouveaux mots. Très bien. Commençons avec le premier mot. En fait, c'est une expression très courante en français. Nous l'utilisons pour corriger quelque chose ou pour ajouter une information. Par exemple, je pensais que c'était mardi, mais en fait, c'est mercredi. Ah, j'entends souvent cette expression. Oui. Un autre exemple, en fait, je suis déjà allé dans ce restaurant. Tu peux l'utiliser au début ou au milieu d'une phrase. Guillaume, est-ce que tu peux faire une phrase avec en fait? En fait, j'aime plus le café que le thé. Parfait. Très bonne phrase. D'accord. Expression suivante de toute façon. Nous utilisons cette expression pour changer de sujet ou pour revenir au point principal. Par exemple, il pleuvait et j'avais oublié mon parapluie. De toute façon, je suis finalement arrivé à la réunion. Donc, c'est comme passer à la chose suivante? Exactement. C'est une expression de transition. Un autre exemple, j'étais vraiment fatiguée. De toute façon, comment s'est passée ta journée?
Essaie de faire une phrase, Guillaume. J'étais occupé ce matin. De toute façon, de quoi veux-tu parler maintenant? Excellent, tu comprends. Très bien, mot suivant probablement. Cela veut dire que quelque chose a de grandes chances d'arriver, mais ce n'est pas certain à 100%. Par exemple, j'irai probablement à la salle de sport demain. Ah, j'utilise cette idée dans ma langue, mais je ne connaissais pas le mot français. Maintenant, tu le connais. Un autre exemple, elle est probablement chez elle en ce moment. Guillaume, à toi. Il va probablement pleuvoir plus tard. Parfait, très bon travail. Mot suivant certainement. C'est un peu l'opposé de probablement. Cela veut dire que tu es très sûr. Par exemple, je vais certainement aller à la fête. Donc probablement, c'est peut-être et certainement, c'est sûr. Exactement. Un autre exemple, ce film vaut certainement la peine d'être regardé. Est-ce que tu peux faire une phrase? Je veux certainement améliorer mon français. J'adore. C'est une très bonne phrase, et je crois que tu vas y arriver. Très bien. Expression suivante, être censé. Nous l'utilisons pour parler d'attente ou de projet. Par exemple, je suis censé retrouver mon ami à 3 heures. Donc, c'est comme quelque chose que tu dois faire. Oui, exactement. Un autre exemple, tu es censé éteindre ton téléphone à la bibliothèque. Essaye, Guillaume. Je suis censé finir mes devoirs ce soir. Parfait. Expression suivante, un peu ou plus tôt. Ces expressions veulent dire légèrement ou dans une certaine mesure. Par exemple, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Ah, donc pas très fatigué, juste un peu. Exactement. Un autre exemple, ce film était plutôt ennuyeux. À toi. Je suis un peu nerveux à l'idée de parler français. C'est parfait, Guillaume. Et tu sais quoi? C'est totalement normal, mais tu fais du très bon travail. Très bien. Expression suivante, je veux dire. Nous utilisons cette expression pour expliquer ou clarifier ce que nous venons de dire. Par exemple, je l'aime bien. Je veux dire, c'est une personne gentille. Donc, c'est comme expliquer davantage. Oui. Un autre exemple, je suis occupée aujourd'hui. Je veux dire, j'ai beaucoup de travail. Essaie. Je veux voyager. Je veux dire, je veux voir de nouveaux endroits. Excellent. Expression suivante au fait. Nous l'utilisons pour ajouter une information supplémentaire ou changer légèrement de sujet. Par exemple, je vais au magasin. Au fait, tu as besoin de quelque chose? Ah, c'est utile. Oui, un autre exemple, c'était un excellent film. Au fait, est-ce que tu as vu ces autres films? À toi? J'ai fini mes devoirs. Au fait, qu'est-ce que tu fais ce soir? Parfait. Dernière expression, ça dépend. Cela veut dire que la réponse change selon la situation. Par exemple, tu vas à la fête? Ça dépend. Si je ne suis pas trop fatiguée, j'irai. Donc, c'est comme peut-être oui, peut-être non? Exactement. Un autre exemple, ça dépend de la météo. Est-ce que tu peux faire une phrase? Tu vas aller à la salle de sport demain? Ça dépend. Si j'ai le temps, j'irai. Parfait. Guillaume, tu as fait un travail incroyable avec tous ces mots. Tout le monde, ces expressions sont très utiles dans les conversations quotidiennes. Pratiquez-les. Très bien. Tout le monde. Maintenant, c'est l'heure d'un petit quiz amusant. Ne t'inquiète pas, Guillaume. Ce n'est pas un examen. C'est juste de la pratique. Je vais te poser quelques questions. Et tu vas essayer de répondre avec le français que nous avons appris aujourd'hui. Prêt? D'accord, je vais essayer. Très bien. Première question. Qu'est-ce que tu dis quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois? Enchanté de vous rencontrer. Parfait. Question suivante. Tu es au restaurant. Comment demandes-tu l'addition? Est-ce que je peux avoir l'addition, s'il vous plaît? Excellent. Question suivante. Ton ami te demande si tu viens à la fête. Tu n'es pas sûr. Qu'est-ce que tu dis? Ça dépend. Oui, très bonne réponse. Question suivante. Tu n'as pas entendu ce que quelqu'un a dit. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Parfait. Ou tu pourrais dire désolé, je n'ai pas bien compris. Question suivante. Tu es en retard pour retrouver ton ami. Qu'est-ce que tu dis quand tu arrives? Désolé, je suis en retard. Exactement. Et ton ami pourrait dire pas de souci. Ou ce n'est pas grave. Question suivante. Quelqu'un demande comment ça va? Qu'est-ce que tu dis? Je vais bien, merci. Et toi? Magnifique. Très naturel. Dernière question. Tu veux savoir où se trouve la gare. Qu'est-ce que tu demandes? Excusez-moi, où est la gare? Parfait. Ou tu pourrais dire comment est-ce que je peux aller à la gare? Guillaume, tu as répondu correctement à toutes les questions. Vraiment? Waouh. Oui, tu peux être très fier de toi. Et vous tous qui regardez, j'espère que vous ressentez la même chose. Vous avez renforcé votre confiance aujourd'hui. Très bien, tout le monde. Avant de terminer aujourd'hui, je veux vous donner quelques conseils très importants pour parler. Ce sont des choses qui vont vous aider à progresser plus vite et à vous sentir plus confiant quand vous parlez français. Prêt? Allons-y. Je suis prêt. Conseil numéro 1, parlez à voix haute tous les jours. Vous n'avez pas besoin d'un partenaire de conversation. Vous pouvez vous parler à vous-même.
Décrivez ce que vous faites. Par exemple, je prépare le petit déjeuner. Je verse du café. Je me sens bien aujourd'hui. Cela entraîne votre cerveau à penser en français. Je n'avais jamais pensé à ça. Ça fonctionne. Même 5 ou 10 minutes par jour peuvent faire une énorme différence. Conseil numéro 2, ne vous inquiétez pas pour les erreurs. Sérieusement, les erreurs sont la façon dont vous apprenez. Les locuteurs natifs font aussi des erreurs. Si vous dites quelque chose de mal, ce n'est pas grave. Continuez simplement. Plus vous parlez, plus vous progressez. Ça me rassure. Bien, parce que c'est vrai. Conseil numéro 3, utilisez des phrases simples. Vous n'avez pas besoin d'utiliser de grands mots compliqués pour avoir l'air intelligent. Les phrases simples et claires sont meilleures. Par exemple, au lieu d'essayer de dire quelque chose de complexe, dites simplement « j'aime ça » ou « je ne comprends pas ». Le but, c'est une communication claire. Oui, j'essaye toujours d'utiliser des mots difficiles, puis je bloque. Exactement. Reste simple et tu paraîtras plus naturel. Conseil numéro 4, répétez, répétez, répétez. Écoutez des phrases françaises et répétez-les plusieurs fois. C'est une des meilleures façons d'améliorer votre prononciation et votre fluidité. C'est pour ça que la vidéo d'aujourd'hui est si puissante. Vous répétez de vraies phrases. Je peux déjà sentir la différence. C'est incroyable. Et enfin, conseil numéro 5, soyez patient avec vous-même. Apprendre une langue prend du temps. Vous ne serez pas parfait en un jour, en une semaine, ni même en un mois. Mais si vous pratiquez tous les jours, même un petit peu, vous allez progresser. Faites confiance au processus. Croyez en vous. Merci, Coralie. J'avais vraiment besoin d'entendre ça. Nous en avons tous besoin parfois. Et vous tous qui regardez, souvenez-vous de ceci. Vous faites du très bon travail. Continuez. Très bien, tout le monde. Faisons un petit résumé de ce que nous avons appris aujourd'hui. Guillaume, est-ce que tu peux m'aider ? Bien sûr. Aujourd'hui, nous avons pratiqué beaucoup de phrases françaises du quotidien, comme parler de notre matinée, commander à manger, faire les magasins, passer des appels téléphoniques et demander de l'aide. Exactement. Nous avons appris à utiliser le vrai français dans des situations réelles. Nous avons aussi appris des mots et expressions très utiles comme en fait, de toute façon, probablement, certainement et ça dépend. Et nous avons fait un quiz, et j'ai répondu correctement à toutes les questions. Oui, tu l'as fait. Je suis très fière de toi, Guillaume. Et vous tous qui regardez, j'espère que vous ressentez la même chose. Vous avez pratiqué tellement de phrases utiles aujourd'hui. Vous avez écouté, vous avez répété et vous avez appris. C'est un énorme progrès. Et si vous n'avez pas répété à voix haute, vous devriez revenir en arrière et le refaire. Oui, cette vidéo est parfaite pour être regardée plusieurs fois. Chaque fois que vous la regardez, vous comprenez davantage et vous parlez mieux. Très bien, tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui dans Talk Paris. Je suis Coralie et voici Guillaume, et nous sommes très heureux que vous ayez passé ce moment avec nous. Oui, merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié autant que moi. Souvenez-vous, apprendre le français est un voyage. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit de progresser petit à petit chaque jour. Et vous savez quoi ? Vous êtes déjà en train de le faire. Rien qu'en regardant cette vidéo, rien qu'en pratiquant, vous progressez. Et n'oubliez pas, les erreurs, ce n'est pas grave. En fait, les erreurs sont bonnes. Exactement. Alors continuez à pratiquer, continuez à parler et continuez à croire en vous. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne jamais manquer une nouvelle leçon. Et si vous voulez pratiquer davantage, regardez cette vidéo encore une fois demain. La répétition, c'est le secret. Absolument. Très bien, tout le monde. À la prochaine fois, continuez à parler, continuez à apprendre et continuez à progresser. C'était Talk Paris et nous vous verrons dans la prochaine vidéo. Au revoir tout le monde. Au revoir et souvenez-vous, vous pouvez le faire.